Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental en cette fin de semaine, en ce dimanche 17 septembre. Oh là là, que ça passe vite. Alors bien évidemment, mes vidéos sont intemporelles. C'est vrai que bon, je parle parfois du jour où je la fais, puisque j'en fais tous les jours. Voilà. Mais sachez que si vous êtes tombé dessus par hasard à un autre moment, il y a certainement des messages. Alors dans ces messages, vous prenez seulement ce qui résonne à l'intérieur de vous, ni plus ni moins, voilà. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne qui est hyper pratique puisque vous avez tous mes créneaux. Allez, on commence avec l'oracle des fées, premier message pour cette vidéo dédiée à l'amour. Et la première carte est la carte du rêve. Oh, que j'aime cette carte. Il semblerait que vous allez vivre vos rêves. C'est aussi une carte qui vous invite à tout mettre en place pour réaliser vos rêves, les manifester. Alors il faut mettre des actions en place également pour que ça puisse se réaliser. Hein. Alors je vous lis le message. Le rêve est le carburant de la vie. Donnez naissance à ses rêves, donnez vie, s'entourer de cœur aidant à la réussite de son rêve. Et oui, la réussite de son rêve. Pépite de fée, je visualise mon rêve, je le nourris et il devient réalité. Alors comment on nourrit un rêve? Par des actions, par de la visualisation. Alors, quand je parle de visualisation, c'est visualiser, mais en même temps que vous faites cet exercice, vous imaginez toucher les objets, vous écoutez des sons, vous ressentez l'émotion, vous pouvez même aller jusqu'à ressentir la température de l'air sur votre corps. Vous voyez, il y a une partie de vous qui est là, dans la pièce où vous êtes, et puis il y a une partie qui se trouve là où le rêve se situe. D'ailleurs, je vais commencer. Alors, je le dis, j'en parle, mais ça demande et ça nécessite beaucoup de travail. Et surtout, moi, je suis assez perfectionniste. Donc, mais j'ai vraiment envie de faire des kits de survie. Ouais, au-delà des guidances, des petites vidéos pour vous permettre de dépasser vos émotions et des petits kits de guérison. Voilà, je suis en train de travailler dessus, ça arrive, hein, doucement mais sûrement. Vous pouvez me retrouver sur TikTok également, je fais les shorts d'1 minute, mais pas que. Bon, après sur TikTok, il y a à boire et à manger. Hein. C'est une espèce de faune en tout genre. Je découvre, hein, voilà, je vais avoir 50 ans. J'aime bien ce que... Mais c'est particulier. Bon, bref. Allez, l'oracle du langage amoureux, la jeunesse, enfant, immaturité, gestation. Donc j'entends quelque chose de jeune, quelque chose de foufou, quelque chose qui est en gestation. Donc là, il y a une notion de temps. Peut-être quelque chose ou une situation en lien avec un enfant, quelqu'un en lien avec un enfant. J'entends également immaturité dans les comportements. Immaturité émotionnelle également. Immaturité tout court. Allez, on continue. Fourberie, ouais, trahison, manipulation, mensonge. Bon, moi j'ai l'impression, je vais les mettre à gauche c'est quand c'est pas bien, à droite quand c'est bien. J'ai l'impression que là, votre autre, ou la personne qui occupe vos pensées, peu importe comment on l'appelle, a fait preuve de trahison. Trahison, c'est pas forcément je te trompe avec quelqu'un d'autre. La trahison, elle a plusieurs visages. Elle peut être... alors, ça peut être effectivement des promesses non tenues, un pas en avant, deux pas en arrière. Clairement, la personne qui vous sollicite et qui d'un seul coup change d'avis, c'est complètement... on se demande s'il n'y a pas un peu de manipulation derrière, c'est compliqué à comprendre. La trahison, en tout genre, des masques, des mensonges, qui vous ont certainement mis dans une illusion. La personne, elle ne s'est pas montrée telle qu'elle est véritablement, donc du coup, vous avez certainement cru certaines choses, imaginé certaines choses, et ça a créé un truc pas terrible hein, dans les comportements. J'entends déception pour certaines, certains. Oh, ça c'est beau, la clé du destin, chance, bonne étoile. Revirement de situation avec cette carte. On me parle de destinée. Alors, il y a quelque chose à retenir de ce qui s'est passé. C'est en lien avec votre destinée. Alors, option 1, soit cette personne, elle n'a rien à faire dans votre vie.
Et justement, trahison, mensonge, manipulation, ça va vous permettre de la sortir de votre vie pour ouvrir la porte à quelqu'un d'autre. Bah oui, on peut aussi dire stop à un moment donné. Ou option 2, il y a quelque chose qui va changer dans... j'entends prise de conscience surtout chez l'autre. Revirement de situation, revirement de karma. Où là, on me dit que la relation, votre relation, est protégée malgré les trahisons. Alors, la trahison, c'est peut-être pas votre autre qui l'a initiée, qui en est à l'origine, c'est peut-être l'entourage également. Je vous parlais d'enfants. Ces enfants, ah oui, ça arrive, hein, les enfants qui veulent pas que papa et maman refassent leur vie. Côté très possessif. Oui, il y a un côté... l'entourage, peut-être. C'est pas très clair, on va creuser ce qui s'est passé là, hein, du côté des énergies tierces. Ah bah voilà, situation complexe. Et oui, il y a des énergies tierces, on me le confirme. Triangulaire, énergie tierce, amour secret. Si vous êtes en triangulaire, ok, ça c'est vous connaissez votre histoire, vous savez bien que si vous-même ou l'autre est engagé ailleurs, c'est problématique. Donc les triangulaires, c'est toujours, on va dire que c'est à part, mais c'est pas tout à fait le même niveau d'énergie. On parle d'énergie dans les guidances, hein, mais pas dans de la prédiction pure. Les énergies, elles sont mouvantes, elles dépendent aussi de votre comportement et du comportement de l'autre. Moi, c'est ce que je capte, c'est là, à l'instant T, et sur ce qui va se manifester voilà, dans les jours. Allez, j'en sais rien, difficile de mettre une notion de temps, mais bon, bref. Amour secret également, quelqu'un aime votre autre en secret peut-être. Donc voilà, ça manipule derrière, ça influence, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et puis après, ça peut être les amis, la famille, l'entourage, une ex, un ex. Pas très clair, vous voyez, oh là, le jeté de... Ah, charnel. Les compréhensions nouvelles. Alors, il y a du désir entre vous. Peut-être que votre relation, elle a commencé par du charnel. C'est possible aussi. J'entends ici sexualité, désir, fantasme. Ça a peut-être commencé comme ça. Ouais, ça a peut-être commencé comme ça. Et il y en a un des deux qui s'est envisagé dans un peu plus. Et il n'y a pas eu l'écho derrière. Peut-être que votre hôte, voilà, si vous l'avez rencontré sur les sites, pas dire que votre hôte court plusieurs lièvres à la fois, mais voilà, c'est pas clair. C'est le début de la relation, on s'est rien promis, faut bien commencer par quelque chose. Il y a peut-être trop de fantasmes aussi sur cette personne. On l'a mis sur un piédestal, au-delà du charnel, vous voyez. Donc on est déçu, on est forcément déçu quand on met quelqu'un sur un piédestal, hein, clairement. Surtout quand on la connaît pas. Là, on est dans le fantasme. Donc là, j'entends fantasme. C'est peut-être l'autre aussi qui vous a mis sur un piédestal. Hein. Ça s'inverse, les énergies. En tout cas, ici, on va avoir des explications, on va comprendre quelque chose qui va ouvrir une porte. J'entends l'heure, hein, j'entends... ouais, j'entends... Il y a eu un leurre, il y a eu une erreur d'appréciation. Ouais, il y a eu une erreur d'appréciation. Il y a eu dérapage charnel, il y a eu passion également. Donc passion, immaturité, amour secret aussi. Hein. Là, c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous aime en secret. Hein. Allez, on va recouvrir tout ça. Là. Il y a plusieurs directions. C'est intéressant. Moi, j'aime bien quand ça part dans tous les sens. Oh là là, amour passionnel. Ouais, bon, bah, le charnel va... Vous voyez, parce que amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Il y a eu un truc très fort entre vous. Hein. Il y a un truc très fort qui a dépassé l'entourage. Ah ouais, ouais, ça a dépassé l'entourage. Ça a généré de la jalousie, de l'envie. Ouais, c'est un peu pourquoi toi, pourquoi c'est pour toi, ça, et pas pour moi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Moi, j'ai l'impression que votre connexion, elle dépasse l'entendement. Donc, du coup, derrière, ça a généré ouais, de la jalousie en se disant, oh là, c'est tellement fort que... Vous voyez, alors, c'est beau, ça. Amour passionnel,
on parle de quelque chose de réciproque, hein. Grand amour, émotion puissante, mais c'est tellement puissant que on dirait un ouragan, une tornade, un cyclone, un tsunami. Ah, ça déborde là, oh là là, ça déborde. Ouais, charnel plus amour passionnel, ça déborde. Oh aïe aïe, et caliente, hein. Oh là là, j'ai un coup de chaud, tellement c'est puissant. Allez, on va prendre le chakra du cœur. On va prendre les chakras, tout bouge maintenant, vous voyez, ça bouge maintenant. Le temps, le temps, le temps, qui est une notion complexe, mais parfois, voilà, on peut... tout bouge maintenant. Écoutez votre guidance intérieure, on le ressent de toute façon. Alors, il ne faut pas non plus se maintenir dans l'illusion. L'intuition, c'est la première chose qui arrive. Après, c'est le mental, la raison, la logique, ça, c'est pas bon. Là, c'est ce qu'on ressent à l'instant T. Je vous avais fait un petit truc la dernière fois. Pensez, quand vous avez vu cette personne pour la toute première fois, quelle a été votre première pensée? Est-ce qu'elle était bonne? Est-ce qu'elle n'était pas bonne? Et vous avez la suite de l'histoire, hein, clairement. Je dis ça, je dis rien. Je vous partage un truc pour vous vraiment, vraiment... pour vous montrer que quand on va au-delà de l'intuition, on se plante. Une amie qui est devenue une meilleure amie, mais qui ne l'est plus. La première fois que je l'ai vue, cette femme, j'ai pas aimé. Pas aimé. J'ai pas aimé ce qu'elle dégageait, j'ai pas aimé son attitude. J'ai dit, oh là, danger. Et puis j'ai eu l'occasion de la côtoyer à un autre moment, et là on a matché vraiment. Comme, je serais même tentée de vous dire que ça, on aurait pu confondre ça avec un coup de foudre amical. Et on a vécu plein de choses sympas, mais le mauvais truc qui est venu, qui était à la base, il était dans l'ombre, tapis dans l'ombre, et en fait ça a pété, ça a vraiment pété, vraiment, parce que c'est venu atteindre des valeurs profondes chez moi. Et aujourd'hui, il y a un point de non-retour avec cette personne. Et avec le recul, j'ai repensé à cette première fois où je l'avais vue. Je me suis dit, ok, t'avais ta réponse, ma cocotte, t'as pas voulu écouter. Après, j'ai passé des bons moments, je dis pas l'inverse. Elle m'a appris des choses, mais la trahison a été d'une violence inouïe. C'est pour ça, petite parenthèse, vous allez me dire, ouais, Lily, tu blablates. Non, je ne blablate pas. Aussi, oui, mais c'est pas que des guidances pour vous dire que votre route va revenir, c'est aussi pour vous voilà, donner des tips de développement personnel. Voilà, écoutez votre première intuition. C'est tout ce que j'avais à dire. Non, mais c'est vrai, c'est hyper important. Écoutez votre première intuition. Mais ça n'empêche pas de vivre des belles choses après. Mais attention au revers de la médaille. Sauf qu'on ne veut pas voir. Ça, c'est un autre sujet. Allez, nouvelle rencontre proche. Le temps, le temps, le temps. Mes chéris, je me permets de vous appeler mes chéris. Bah ouais, parce que voilà. Parce que vous êtes tellement adorables dans vos commentaires. Bon, il y a toujours 0,1%, mais ça, qu'est-ce que vous voulez? On va pas s'arrêter à ça, hein. Mais comme ça, la vie. Allez, on va envoyer plein d'amour aux gens aigris et malheureux. Ouais, donc là, ça bouge. Rencontre nouvelle proche. Rencontre nouvelle proche. Nouvelle rencontre proche. 3 jours. Nous sommes dimanche. Lundi, mardi, mercredi. Peut-être le week-end prochain. Alors, si vous écoutez cette vidéo à un autre moment, si vous l'écoutez demain, lundi, mardi, mercredi, jeudi, alors peut-être pas 3 jours, mais en tout cas c'est proche, ça arrive. C'est l'équivalent du cavalier, hein. Ouais, c'est l'équivalent du cavalier. Le cavalier, pour les nouveaux, c'est une carte dans le Titania qui représente la rapidité, un message qui arrive vite. Alors tout dépend de quelle carte accompagne le cavalier, mais en général, c'est une carte de très bon augure et qui annonce quelque chose qui est en cours. Et souvent, quand le cavalier sort, surtout en privé, soit vous avez envoyé le message ou la personne vous a envoyé un message, c'est tout frais en fait, hein. Alors j'ai quoi là? Oh bah j'ai des belles cartes, tiens, j'ai la cigogne, nouveau projet.
Alors, il y a encore le lien avec l'enfant, l'immaturité. Là, c'est votre union. Bon, les triangulaires, ça représente l'union de l'autre ou votre union à vous. Ok. C'est pas un scoop, vous le savez. Pour les autres, ça représente votre union. Vous allez vous unir ou vous réunir avec cette personne. Alors, j'entends... Aïe, 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 nouveau cycle. Regardez, nouvelle rencontre proche. Nous sommes le 17. On est bien d'accord qu'on arrive à l'automne. Bah oui. Nouveau cycle avec le jardin, hein. Nouvelle saison ici. Démarrage de quelque chose. Donc là, ça arrive, c'est imminent, hein. C'est imminent pour certaines ou certains. Ça peut pas être pour tout le monde. J'ai le serpent qui vient de sauter. Je déteste cette carte. Elle me fait mal au ventre. C'est la trahison. Ok, il y a eu de la trahison. Cette personne, elle vous a trahi. Même son comportement de ghosting, de fuite, c'est de la trahison pour vous. Là, j'entends, vous vous dites dans votre tête, je le pensais plus empathique, plus intelligent que ça. Comment il ou elle a pu me faire ça? Je m'attendais pas à ça, je suis déçue. La personne n'a pas été fiable ici. Elle s'est laissée envahir par ses peurs, elle s'est laissée envahir par la mauvaise partie d'elle-même, celle qui fuit, celle qui flippe, la lâcheté. Aïe, 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 j'entends lâcheté. Cette personne s'est laissée influencer par la part la plus lâche de lui ou d'elle. Oh, l'horreur. Là, je crois que la lâcheté, en ce qui me concerne, c'est le pire des trucs. Ah, je ne supporte pas les gens qui sont lâches. Ah, moi, ça me rend malade. J'ai envie de les coller au mur, de leur faire cracher le morceau. Non, mais c'est vrai, hein. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? La mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Ok, dans ce cas-là, adoptez un chien ou un chat. Non, non, mais c'est pas faux. Compliqué, l'amour inconditionnel. Je l'ai réussi une fois à l'avoir, cet amour inconditionnel. J'ai réussi une fois à aimer, j'aime quelqu'un d'un amour inconditionnel. C'est fou, hein? Même si cette personne, elle vit sa vie ou pas, ça me dérange pas, ça me fait pas mal au bide. Je suis contente pour elle. Ça a été du boulot, hein. Ça a été du taf. Voilà. Mais bon, en tout cas, faites du mieux que vous pouvez sur l'amour inconditionnel. Déa. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Déjà, ayez de l'amour inconditionnel pour vous-même. C'est déjà pas mal. S'aimer d'un amour inconditionnel, accepter ses défauts. Je suis pas assez ceci, je me trouve moche, je me sens vieille, je suis trop ceci. Non, stop. Non, non. L'amour inconditionnel pour vous-même, déjà. Aimez-vous de manière inconditionnelle. Et quand vous aurez atteint cet état d'amour inconditionnel envers vous-même, vous pourrez euh, laisser les énergies d'amour. C'est-à-dire, voilà, on peut pas aimer sans s'aimer soi-même. C'est pas possible. Donc ça commence par soi, hein. Vous voyez, ça commence par soi. Donc, l'amour inconditionnel, mais pour soi. C'est pas mal, en fait. Bah ouais. Ça reste quand même, voilà. C'est pour ma pomme. Eh ouais. Et c'est déjà beaucoup, hein. Ah oui. La trahison. Ah, mais alors là, on a 3 cartes de trahison. Bon, ok, on a compris. Je crois que le message est clair. Si le Béline nous en balance une de plus, je suis pas contente. Non, c'est lourd, là. Alors, laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Il y a une émotion autour d'une trahison, il y a une blessure de trahison, effet miroir entre vous et votre autre. Votre autre souffre d'une blessure de trahison. Et voilà, il y a quelque chose à réparer à ce niveau-là. Si c'est votre entourage qui vous a trahi, pas d'amour inconditionnel avec la trahison, en tout cas ce qui me concerne, au bout d'un moment, c'est... Moi j'ai une devise, hein, les gens qui me trahissent, ils dégagent. Hein. Par contre, je leur explique pourquoi. Je ghoste pas. Je dis ok, tu vois, tes valeurs ne sont pas les miennes,
On a passé un bon moment ensemble, mais je ne suis plus alignée avec toi et te voir me fait plus de mal que de ne pas te voir. Donc je préfère ne plus te voir et que chacun reprenne sa route. C'est radical, mais j'ai pas de temps à perdre. Et je peux vous assurer que ça fait du bien. Ça rééquilibre les chakras. C'est pas simple, hein, ça se fait pas en 5 minutes. Mais quand la décision est prise, en général, elle est salvatrice. Et on me dit la fée, du coup, la fée arrive dans votre vie. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Mais là, j'entends avec la fée, cette jolie carte lumière, votre bonne étoile, votre bonne fée, vous savez, celle qui s'est penchée sur votre berceau, petit, eh bien, elle va venir avec sa baguette magique et vous transformer votre citrouille en carrosse et votre pilou en belle robe de bal avec des chaussons de verre et vous allez aller à la rencontre de votre prince charmant, de votre princesse charmante. J'étais un peu bercée par Disney et compagnie jeune, voilà. Que voulez-vous que je vous dise? En tout cas, la fée s'invite dans votre vie. Tiens, on va prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro Crush? Ah, le passé. Il y a quelque chose du passé qui retient. Il y a quelque chose du passé qui retient. On s'attache peut-être trop au passé. Il faut se libérer des trahisons du passé. Libération émotionnelle. De toute façon, ça sert à rien de ruminer. Vous faites plus de mal qu'autre chose. Hein. À un moment, faut. De toute façon, le passé ne changera pas. Par contre, vous pouvez changer votre comportement pour que l'avenir change. Hein, par rapport à ces blessures. C'est juste une question de point de vue. Hein. Ça se travaille. Hein. Tu n'es pas seul à l'aimer. Oui, on a compris qu'il y avait des énergies tierces. Votre autre est sollicité. Il y a quelqu'un, voilà, qui lui prend son énergie, qui lui prend son temps. Une ex, un enfant, un parent, un ami, une amie, un soupirant, une soupirante. Voilà. C'est pénible, mais c'est là. Si vous êtes en triangulaire, évidemment que la conjointe, le conjoint de votre autre, œuvre, hein, défend son territoire. Bah oui. Mais on me dit que votre autre va vous inviter. Ah, j'adore cette carte. Et de manière inattendue, vous allez recevoir un message, un appel, une invitation, quelque chose d'inattendu. Et ça, c'est super. J'ai la carte, j'ai le chiffre 14. Prenez, si ça vous parle. Ce chiffre aujourd'hui m'interpelle. C'est pas trop cohérent avec la rapidité, mais bon, le 14. On est le 17, ok, allez. Si on étale au mois prochain, une invitation peut-être un 14. C'est indicatif. C'est pas une vérité, hein. On est bien d'accord. Je vous le partage parce que le chiffre m'interpelle. D'habitude, je les vois pas. Là, je le vois. Je sais pas pourquoi. Il y a eu une période d'éloignement. Ça, oui, évidemment. Donc là, on sort de l'éloignement. Et ça va être assez inattendu, cette sortie d'éloignement. Je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce que le Mademoiselle G a à nous dire? Alors, Mademoiselle... Oh, désir charnel. Aïe, 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 aïe. Mais pas que, hein. Je vous rappelle qu'on a l'amour passionnel. Tiens, d'ailleurs, mes cartes de charnel, je vais les mettre là. Hein, voilà, on va mettre les jolies énergies là. Il y en a plein là. Non, ça, je veux pas. Ça, on va mettre là. Voilà, j'ai décidé de mettre... Voilà, comme ça. C'est pas mal, hein. Trop de fois, je les range, mes cartes. D'habitude, c'est le bazar. Non, mais c'est vrai. Lâche prise, ouais, je sais. Elle est chiante, cette carte. Mais lâche prise, si vous n'y arrivez pas, ne faites pas. Il n'y a rien à faire, en fait. Laissez faire. Ouais, laissez faire. Allez vous balader, ça fait du bien. Sortir, marcher. Ouais, marcher. Allez marcher. Avec de la musique, avec votre casque, vos oreillettes, ou sans, je sais pas, marcher, regardez ce qui se passe autour de vous. Connectez-vous à l'instant présent.
Et on me parle de culpabilité, parce qu'il y a quelqu'un qui culpabilise ici. Bah, votre autre culpabilise, voilà. Prise de conscience. Il était temps, vous allez me dire. Hein. Il était temps. Là, il y a eu du contrôle, hein. Je me suis contrôlée. Là, votre autre culpabilise parce qu'à un moment donné, il y a eu une fuite. Ça me fait marrer parce que lâche prise. Quand on lâche prise, c'est qu'on arrête de contrôler. Or, on ne contrôle rien. Mais là, moi, je perçois que votre autre a essayé de contrôler ses sentiments. Or, on ne contrôle pas ses sentiments. Enfin, une émotion, c'est une information. Hein. Votre corps vous envoie un message. On l'écoute. Là, votre autre a voulu ne pas écouter ou se dire non, mettre de côté. Sauf qu'à un moment, le corps, il parle. Hein. Une émotion qui n'est pas entendue va cogner. Hein. À un moment, le corps va dire ouais, attends, tu m'écoutes pas. Attends, le message, je te l'envoie là. Hein. Tu veux pas m'écouter? Bah attends, je vais te l'envoyer encore un peu plus fort. Souvent le cas quand on se rend malade. Mais là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et non, je veux pas, je contrôle, que dalle. Et là, il y a une prise de conscience. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps d'un réveil assez brutal de votre autre. Je ne sais pas si le réveil va être brutal, mais là, votre autre va arrêter d'essayer de se contrôler. Je perçois que votre autre va aussi lâcher prise. Hein. Ça va dans les deux sens. Hein. On lâche prise, là. Tiens, on va prendre mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Alors, s'il me sort tout en paquet, ça ne va pas le faire. Alors, votre autre, accomplissement, longévité. Oh, j'adore cette carte. C'est la carte qui peut être assimilée à la carte lien d'âme. En couple ou non, votre lien est inaltérable. Votre autre fera toujours partie de votre vie. C'est l'accomplissement du lien inconditionnel qui vous unit et peut-être votre dernière vie ensemble sur Terre. Magnifique. On est sur un... Elle est là. Elle prend sa place ici. On est sur un lien d'âme ici. C'est très fort, c'est puissant. Hein. C'est très très puissant. Beauté, charme. Votre autre ne peut pas résister à votre charme, à votre beauté. Mais ça invite aussi, je ne veux pas dire à en jouer. Mais vous avez le droit de minauder un petit peu quand même. Il n'y a pas de raison. Surtout si Coco Cocotte culpabilise parce que il ou elle a fait une grosse connerie. Mais fait... En ce moment, c'est mon message. Mais laissez-le sortir les rames. Mais ouais. Vas-y, mon coco rame. Vas-y. Je te laisse t'enliser là. Hein. Vas-y, rame. Bah ouais. Non, mais oh, faut pas déconner. Hein. Allez, on dit quoi là? Deuil. Bah ouais, il y a un deuil à faire. On n'a pas fait le deuil du passé ici. Moi, je perçois que votre autre n'avait pas fait le deuil du passé. Je ne sais pas si il ou elle l'a fait totalement. Mais en tout cas, il y avait une notion de temps qui s'invitait. C'était pas le moment. C'était pas le moment. C'est prenez le temps qu'il faut. Donc là, votre autre prend conscience qu'il ou elle passe à côté d'une belle histoire. J'ai l'impression qu'il y a des blessures de son passé qui se sont réveillées quand il ou elle vous a rencontré. Et notamment une blessure de trahison. Et là, pouf, fuite en avant, je me barre, je flippe, j'ai peur de tomber amoureuse, amoureux. Et certainement que c'était déjà fait, mais voilà, je me voile la face. Et votre autre s'est barré. Et là, il y a une prise de conscience, il y a un deuil qui est en train de se faire. Allez, l'oracle des Amazones, la liberté là, ah super. Et là, votre autre retrouve sa liberté émotionnelle. Je suis libre. Je n'ai plus mon boulet au pied droit ou au pied gauche. Et ce boulet qui pèse 3 tonnes, qui représente mon ex, tout le reste. Et peut-être que ce qui retient aussi, ce qui empêche de faire le deuil du passé, c'est les enfants. Moi, j'ai pas d'enfants. Sincèrement, c'est beaucoup plus simple quand on n'a pas de gamin de faire le deuil d'un mec ou d'une nana. Hein. Clairement, il n'y a rien qui nous relie. C'est fini, il n'y a pas de gosse entre les deux. Mais quand il y a un enfant, c'est compliqué quand même. Parce que l'enfant, l'enfant il est là, l'enfant parle de la maman, du papa.
Je pense que c'est vraiment compliqué. Et là, on fait enfin le deuil. Peut-être que les enfants grandissent et sont moins... respectent plus la séparation, ont plus d'intelligence émotionnelle et évitent de parler de papa ou de maman, ou ont arrêté d'essayer de réunir les parents. À un moment, les enfants disent « Ah, bah, j'aimerais que papa et maman se remettent ensemble. » Ça fout la pression quand même. Et vous arrivez dans la vie de cette personne et c'est compliqué, vous voyez. Et là, on sent que c'est OK, c'est bon, c'est le bon moment. Et on me dit « La forteresse, ah, j'adore, bien à l'intérieur de toi, le monde sous tes pas là, vous êtes forte. » Attendez, les belles cartes, je les mets là, on a dit. Hein. Regarde, on va les compter. Il y en a plus de belles que de moches. Puis même la culpabilité, tiens, hop, à droite. Bah ouais, bien fait. Non, mais c'est une énergie qui favorise une ouverture. Allez, on va prendre le Béline pour clôturer cette guidance. Qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur le patron? Les pourparlers, vous allez discuter, c'est important de discuter. Hein. Va falloir discuter. Hein. Une discussion s'impose là, hein. C'est ça que je perçois. Hein. Compréhension nouvelle, ça passe par des pourparlers, des explications. Voilà, c'est clair et net, ça ne peut pas en être autrement. On n'est pas dans les non-dits ici, ça ne sert à rien. Si vous ne parlez pas, ça sera stérile. Il faut parler des choses qui fâchent. Vous sortez oh là là, vous sortez d'un moment, je bafouille parce que je vais plus vite que ma bouche. C'est vrai, j'ai l'impression que les pensées vont plus vite, donc la bouche, elle ne suit pas. Bref, si vous ne parlez pas de ce qui a rendu la relation stérile, ça ne va pas le faire. Hein. S'il faut parler, sinon ça ne va pas le faire, hein, clairement. Vous êtes protégé, cette relation elle est protégée. La grâce c'est ça, c'est la protection. Donc vous pouvez parler sans crainte, c'est protégé. Bien sûr si vous lui aboyez dessus à votre autre, enfin voilà, hein, pas non plus... Ah, et il y a une période d'abondance qui arrive. Alors la carte, laissez l'argent, le mot argent de côté. Par contre vous pouvez prendre le chiffre 19 si ça vous parle. Le chiffre me parle aujourd'hui. C'est la carte de l'abondance, donc la réussite, la prospérité. Tout ce que vous souhaitez va se manifester en fait. Hein. Et si vous voulez aussi aller au-delà de l'amour, ça peut être dans votre travail, dans vos finances. Alors ma chaîne est dédiée à l'amour, mais en privé, je travaille sur le professionnel, jamais sur la santé par contre, mais sur le professionnel, sur le reste. Hein. Je vais m'arrêter là pour ce tirage parce que je le trouve beau et puis je perçois pas l'envie de continuer. Je crois que l'essentiel a été dit. Je vais finir par mes cartes de fin de tirage. Une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et la réponse, elle est là. Et pas là. Allez, je la découvre en même temps que vous. Et la réponse est... décidément, dans un avenir rapproché, le temps s'invite dans cette guidance, ça arrive, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Allez, l'oracle des 10 secrets pour terminer. Confie tes soucis, écoute ton cœur. Alors, écoutez votre cœur. Ouais, confiez vos soucis, oui, mais pas n'importe qui. Hein. Parce que ça, c'est pas bon. On a des blessures de trahison, faites gaffe. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Oui, il n'y a pas de hasard. Déséquilibre versus harmonie. On retrouve l'harmonie ici dans la relation après une période de déséquilibre. Et deux dernières, on me dit vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Vous avez 3 heures et sorte de ta zone de confort. Surtout si elle est devenue inconfortable. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de vos messages, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.